disais tout le temps, mais pourquoi t'as un tatouage sur le menton et pourquoi moi j'en ai pas? Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une tradition qui est en train de mourir petit à petit. Donc c'était ma façon à moi de rendre hommage à cette partie-là de notre culture. Regarde, ça se met comme ça. Hop là. Si je me fais un piercing à la lèvre, ma mère elle va me tuer. Donc non, 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 non. Tu l'enlèves et tu remets quand tu veux. Ça se sert en fonction de la taille de ta lèvre. Salam brut, Marcomerim. Je suis la créatrice de ce petit bijou qui rend hommage au tatouage et à notre culture amazigh. Et vous allez venir avec moi, je vais vous montrer où tout a commencé. Salam Ablaïdi. Alaykoum salam. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je lui envoie tout le temps des inspirations, des moodboards, des dessins, ce que moi je veux. Et il est trop fort. Je lui ai dit par exemple, là c'est un bijou fort qu'on a. Et là cette fois-ci je le veux en argent et un peu plus grand. Pareil pour celui-ci. Là l'objectif c'est vraiment qu'on fasse tout en argent. Et ça c'est notre prochain drop. Inspiré de la culture touareg. ماشي كلشي يمكن له يدير تاتواج دابا. التاتواج بالطريقه التقليديه ما بقاش مي هكا احسن. فكره زوينه ديال الريم. Je suis trop contente, c'est magnifique. Donc une fois qu'on a fini tout ce qu'on a à faire à Marrakech, mon artisan il va après, on fait la dernière étape. Moi je suis née à Taza, à côté de Fès au Maroc. Quand j'avais 5 ans, on a déménagé en France avec ma famille. Chaque année on revenait au Maroc, à Taza, et je passais tout le temps avec ma mamie, mes cousins, mes tantes. Et pour moi, ça me rappelle tout le temps des souvenirs de bonheur où j'étais auprès des miens. Alors du coup, l'an dernier, quand j'étais en voyage chez mes grands-parents au Maroc, je passais vraiment la plupart de mon temps avec ma mamie. Et je me suis rendu compte qu'elle a quelque chose que je n'aurais jamais, c'est le tatouage sur le visage amazigh. Et quand je pense à ce tatouage, ça me fait directement penser à elle, à mes grandes-tantes, à tous ces souvenirs qu'on a en commun. Et ça me fait vraiment penser à une femme forte qui a vraiment sacrifié sa vie pour sa famille et qui nous a aussi élevés. Nos mamies aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est vraiment les personnes les plus importantes dans ma vie. C'était vraiment ma première source d'inspiration pour faire ce bijou. Et il fallait que je fasse quelque chose pour que cette tradition ne meure pas. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'on était la dernière génération à avoir cette magnifique tradition d'Aussipré et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour pas qu'on oublie cette magnifique partie de notre culture. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse ce projet au Maroc. J'ai mis quand même pas mal de temps à trouver mon artisan. Et donc du coup, je lui ai fait un dessin. Je lui ai dit, ok, là je suis à Marrakech pendant une semaine. T'as une semaine pour faire ça. Et Bladi, il est magique, et il a réussi à faire ce que j'avais dans la tête. On a reçu quand même pas mal de commentaires, des filles qui me disaient « Bon, j'ai un certain âge, je peux quand même pas porter ça sur mon visage. Est-ce que tu peux sortir une collection de bagues, de boucles d'oreilles ?» Et c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle opportunité et qu'il fallait que je développe ma collection Made in Morocco et que ça se développe plus que des bijoux de lèvres. Mon message à travers ce projet, c'est vraiment de donner de la visibilité aux femmes de ma communauté qu'on a trop souvent voulu mettre dans l'ombre. Pour moi, la femme amazigh, africaine au sens large, c'est une femme forte, qui est très généreuse, qui est intelligente, qui est créative. Et c'est vraiment les filles, gardez cette partie-là de votre culture et soyez-en fiers.